Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 14 mars. Et on avance rapidement. Il ne faut pas perdre du temps. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui pour cette semaine de carême, c'est Daniel chapitre 3 à partir du verset 25. Azarias, debout, priait ainsi, ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit: Oh, ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta grâce pour l'amour d'Abraham, ton ami, et d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, et comme les sables sur les rivages de la mer. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui à cause de nos péchés. Il n'y a plus en ce temps chef, prophète ni prince, holocauste, sacrifice, oblation ni encens, lieu où te faire des offrandes et retrouver grâce auprès de toi. Mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi, comme des holocaustes, des béliers et des taureaux, comme des milliers d'agneaux gras. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Voilà ce que nous parle le Seigneur par la bouche d'Azarias, qui est dans la fournaise ardente, la fournaise de feu. Et là, on pourrait dire dans l'épreuve, dans quelque chose de difficile, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, on doit apprendre à prier avec la parole de Dieu. Oh, ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton nom. Il dit, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu fidèle. Tu ne peux pas nous abandonner. Première chose, à cause de ton nom. Parce que tu as fait une alliance. Tu ne peux pas nous retirer ta grâce. À cause d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. David, Azarias fait mémoire de la promesse de Dieu, de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Et Seigneur, tu ne peux pas nous abandonner. Première chose. Après, il va dire, nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui à cause de nos péchés. Il va avouer ses péchés. Voilà. Nous devons reconnaître humblement nos péchés. Après, il va dire, mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi. Ça veut dire, il avoue ses péchés. Après, il dit, Seigneur, j'ai un cœur plein de repentir de ce que j'ai fait, du mal que j'ai fait. Et maintenant, je m'approche de toi avec humilité. Je sais que tu ne pourras pas me rejeter. Et après, il va dire encore, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions. C'est qu'est-ce que tu désires? Que nous te suivions. Alors, rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son alliance, avouer ses péchés, après de dire, Seigneur, j'ai un cœur contrit, un cœur plein de repentir, un cœur brisé. Voilà, Seigneur, cela te plaît, cela t'est agréable. Après, il va dire, maintenant je veux te suivre, Seigneur. Je m'engage avec toi. Et après, il va finir en disant, délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Ça veut dire, dans ce que j'ai vu, Seigneur, manifeste ta bonté, tes merveilles, pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié. C'est magnifique, ce passage. Mais, voilà,
si tu te trouves dans l'épreuve, dans une difficulté, aujourd'hui, tu peux faire ta prière à partir de Daniel, chapitre 3. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25. Le psaume 25 à partir du verset 4. Il dit ceci. « Enseigne-moi tes sentiers, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de toi, selon ton amour, souviens-toi. À cause de ta bonté, Seigneur, droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. » Et je trouve beaucoup très beau ces versets 8 et 9 qui dit « Droiture et bonté, lui qui remet dans la voie les pécheurs. » Ça veut remettre dans la bonne voie, dans le bon chemin, les pécheurs. Ça veut dire toi et moi. Qui dirige les humbles dans la justice, ça veut vraiment nous diriger, mais on doit être humble pour être souple au Seigneur. Et qui enseigne aux malheureux sa voie. C'est-à-dire enseigne aux malheureux sa voie. Voilà l'action du Seigneur en ce temps de carême. Que le Seigneur puisse trouver en nous un désir de vivre dans la droiture et dans la bonté du Seigneur. Que le Seigneur puisse trouver en nous le désir de vivre dans la justice. Et aussi que le Seigneur puisse nous remettre dans le bon chemin. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Alors Pierre s'avançant lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » À ce propos, il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'avait pas de quoi rendre. Le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant, « Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ses serviteurs le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devrait son denier. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant, « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci les fit venir et lui dit, « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en avais fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi? » Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alors, ici, le thème, c'est le pardon. Pierre va poser la question à Jésus. « Jésus, combien de fois je dois pardonner mon frère? » Jusqu'à 7 fois, c'est déjà beaucoup. 7 fois pendant la journée, on pourrait dire 3 fois le matin, 3 fois l'après-midi, encore une fois le soir déjà. Quand on va se préparer pour se coucher, encore une situation que je dois pardonner.
Et Jésus va dire non pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ça veut dire toujours, toujours, toujours comme Dieu nous pardonne. Mais c'est vrai que c'est exigeant, c'est difficile. Mais nous devons demander la grâce de Dieu. Jésus dit, soyez compatissants comme votre Père céleste est compatissant. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Notre Père des cieux, il est saint dans la miséricorde, car il nous pardonne. Il nous fait miséricorde tout le temps. Et le Seigneur nous demande aussi de pardonner tout et toujours du fond de notre cœur. Voilà l'exigence de l'Évangile. C'est là l'exigence de suivre Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quelqu'un avait reçu beaucoup de miséricorde de la part du Seigneur, une immense miséricorde, et quand il dut faire une petite miséricorde envers son frère, il n'a pas voulu faire. Voilà ce que le Seigneur nous dit, mais comment c'est possible? C'est Dieu nous dit, je te pardonne chaque fois que tu me demandes pardon, quand tu viens te confesser. Le Seigneur nous pardonne toujours. Et comment après, nous ne pouvons pas aussi, à notre tour, pardonner les autres? Voilà que nous ne pouvons pas avoir de mesure. Une mesure de Dieu. Pour moi, voilà, ça me convient, mais après, j'ai une autre mesure pour les autres. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous disons dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Pierre Chrysologue. Il y a 3 actes, mes frères, 3 actes en lesquels la foi se tient. La piété consiste, la vertu se maintient, la prière, le jeûne, la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, les 3 ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière. La miséricorde est la vie du jeûne. Que personne ne les divise. Les 3 ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement un ou 2, celui-là n'a rien. Donc celui qui prie doit jeûner. Celui qui jeûne doit avoir pitié. Qu'il écoute l'homme qui demande et qui, en demandant, souhaite être écouté. Et se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.